Leçon 36, exprimer le désir, la forme en taille. On va donc revenir sur la forme en taille qu'on avait vue à travers cette phrase. Vous allez voir qu'en vrai, c'est une forme assez simple si on évite les deux petits pièges qui sont assez fréquents pour nous francophones. Vous allez voir, en vrai, si vous connaissez ces deux petits éléments, ça peut rapidement devenir assez intuitif comme forme. On avait vu cette phrase, Shiroi sutsu kaitai desu. Et on avait dit que ça voulait dire « je veux acheter en costume blanc » ou plutôt « je désire acheter en costume blanc »,« je souhaite acheter en costume blanc ». Donc voilà, ce kaitai, c'est ça qu'on appelle la forme en taille et elle sert à exprimer le désir. Alors en japonais, on va vraiment distinguer le désir de la volonté puisque la volonté, on l'avait vu en fait à travers le volitif, par exemple yasumimasho ou yasumo à la forme neutre. C'est quoi la différence entre le désir et la volonté? En fait, le piège, c'est qu'en français, souvent, on va traduire le désir par je veux. Donc, voilà, le je veux, très souvent en français, ça va pas exprimer réellement la volonté, mais ça va exprimer le désir. Ça va être quoi en fait la différence? C'est que la volonté, il y a une notion de mouvement et de vous initier l'action. Donc, on avait dit par exemple que le volitif, ça exprimait que la décision avait été prise. Dans le désir, en vrai, ça serait plus proche de j'aimerais. Mais vous voyez qu'en français, si vous dites j'aimerais partir en vacances ou je veux partir en vacances, le sens est globalement le même. Voilà, en japonais, il y a quand même vraiment une distinction et la forme en taille, elle est vraiment plus proche du désir. C'est-à-dire de souhaiter quelque chose, mais il n'y a pas forcément la volonté qui est engagée. Et plus que souhaiter quelque chose, on va voir, en fait, c'est un petit peu particulier parce que, remarquez bien, kaitai. En fait, le tai, c'est un adjectif en i. Et le i final, il a une valeur de être, comme tous les adjectifs en i en réalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que taille, en vrai, le sens est plus proche de et désirable. Et désirable. Donc, quand vous dites kaitai, plutôt que de dire je souhaite acheter, en réalité, on dit quelque chose qui est plus proche de acheter et désirable. Acheter et désirable. Et là, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que en japonais, on ne peut pas affirmer les sentiments des autres. Ça, c'est une règle primordiale à savoir pour comprendre le japonais et pour réussir à parler efficacement japonais. C'est qu'en japonais, on ne peut pas affirmer les sentiments des autres. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler des sentiments des autres? Non. On va avoir des moyens de dire, par exemple, il semble être en colère, il semble vouloir ceci, il m'a dit qu'il voulait ceci. Voilà, on va avoir des manières dérivées pour parler des sentiments des autres, mais pour faire une affirmation, on ne peut affirmer que ce que l'on ressent soi-même. Alors, la seule petite exception, ça va être dans les histoires s'il y a un narrateur qui est considéré comme omniscient, ou si par exemple vous êtes vraiment extrêmement proche d'une personne, c'est-à-dire que parfois vous verrez des mamans qui vont affirmer les sentiments de leurs enfants. Voilà, ça peut se voir dans certains cas, mais de manière générale, dans 95, je dirais même dans 98% des cas, voilà, en japonais, on ne peut pas affirmer les sentiments des autres. Et ça a une conséquence majeure, c'est que la forme en taille, elle ne s'utilise que pour soi. Donc en japonais, on avait vu que ça reposait néanmoins sur le contexte pour savoir de qui est-ce qu'on parlait. On avait vu que par défaut, on parlait de soi. Et dans tous les cas, avec la forme en taille, quand vous voyez une forme en taille, ça ne vaut que pour vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser la forme en taille pour dire, par exemple, « il veut acheter en costume blanc ». Si vous utilisez la forme en taille, ça sera forcément pour dire « je veux » ou « je souhaite ». On va y revenir d'ailleurs. C'est vrai que « je veux » ou « je souhaite » sont des traductions naturelles en français, mais elles sont un petit peu éloignées de ce qui est dit réellement en japonais. En fait, quand on dit « kaitai », c'est donc notre verbe KE que l'on a transformé en adjectif. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? C'est en fait très simple. Si je reprends notre cours, donc là, c'est la leçon sur la conjugaison en japonais, vous vous rappelez qu'on avait vu les trois différents types de groupes et on avait parlé de la construction base en auxiliaire. Et en fait, l'auxiliaire taille, il est là. Donc, il se colle sur la base en i des verbes et on rajoute taille tout simplement. Donc, on passe, par exemple, pour wakaru, wakari, et on colle taille, donc ça devient wakari taille. Et pour les verbes ichidan, on supprime tout simplement le final et on colle taille directement. Du coup, on passerait de taberu à tabe taille directement. Donc la construction est en soi facile. Maintenant, ce qu'il faut réaliser absolument, c'est que quand on conjugue un verbe à sa forme en taille, en fait, ça devient un adjectif en i. Et on va pouvoir l'utiliser comme un adjectif en i. C'est-à-dire qu'on pourra dire, par exemple, kaitai sutsu desu. Kaitai sutsu desu, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sutsu desu, je rappelle, ça veut dire c'est en costume. Et du coup, c'est kaitai. C'est en costume que je souhaite acheter. C'est en costume que j'aimerais acheter. Vous voyez que le kaitai, on peut désormais l'utiliser comme un adjectif en i. Et ça a une conséquence majeure, c'est que jusqu'à présent, les adjectifs en i, on a vu que c'était être. Et normalement, pour décrire quelque chose avec un adjectif en i, on passait par un ga. Quand l'adjectif en i était utilisé comme pseudo-verbe, il prenait ga, parce qu'on disait que c'était le sujet qui était l'action. Par exemple, si je dis Lala-chan ga kawaii, c'est Lala-chan qui est mignonne. Eh bien, en vrai, avec
la forme en taille, ça va être la même chose. C'est-à-dire que normalement, en bon japonais, on dirait ce ga kaitai. Le costume est désirable à acheter. Le costume, l'acheter est désiré. Vous voyez, c'est vraiment des formulations qui ne sont pas du tout naturelles en français. C'est pour ça qu'on les simplifie en disant je veux acheter le costume ou j'aimerais acheter le costume. Mais ce qui se passe vraiment au niveau du japonais, c'est que ce ici, il est bel et bien sujet. C'est pour ça qu'il prend ga. C'est pas ga qui fait n'importe quoi, c'est que kaitai, c'est devenu un adjectif en i. Et plus que je veux acheter, ça veut dire est désirable. Est désirable avec le verbe. Donc ici, c'est acheter. Acheter est désirable. Acheter est désirable. Sauf qu'il va se passer un phénomène assez intéressant ici en japonais. C'est que vous vous rappelez qu'il y a des verbes transitifs et intransitifs. Ça, on l'avait déjà évoqué. Et que les verbes intransitifs prenaient ga, que les adjectifs en i, du coup, étaient intransitifs, c'est pour ça qu'ils prenaient ga également. C'était la notion de être quelque chose. Mais que les verbes transitifs, ils prenaient un objet o. Et par exemple, ke, acheter, c'est en verbe transitif. On peut dire acheter quoi, acheter quelque chose, voilà. Et ça peut prendre un objet. Eh bien, en japonais, il y a ce que j'appelle le piège des auxiliaires, qui est en fait que quand un verbe à la base transitif, comme ici transitif, va fusionner avec un verbe intransitif, eh bien, ça va donner une espèce de chimère qui est à la fois transitif et à la fois intransitive. Ça va être le cas avec d'autres auxiliaires qu'on verra plus tard dans l'apprentissage du japonais, mais ici, du coup, on va le voir avec tai. En fait, ça fait qu'on peut dire deux choses différentes. Le premier mot qu'on a ici, c'est lingo, ça veut dire une pomme. On peut dire lingo ga tabetai pour, en traduction française, je veux manger la pomme. Mais littéralement, ce qu'on dit, c'est la pomme donne envie d'être mangée. La pomme est désirable à être mangée. Donc la pomme est bel et bien sujet. Alors que ici, quand on dit lingo o tabetai, la pomme est objet qui donnerait manger la pomme est désirable. Ce qui est plus proche finalement de nous, comment on l'exprime en français. C'est pour ça que généralement, nous, francophones, cette forme-là, avec o, on n'a pas vraiment de souci. Et on a tendance en fait à privilégier cette forme. Alors que la forme la plus naturelle en japonais, généralement, ça reste la forme comme ceci avec le ga. En japonais moderne, les deux formes sont extrêmement répandues, les deux sont globalement acceptées, même si les puristes vont dire que c'est que ga qui est correct. Ga est quand même celle qui est le plus souvent considérée comme correcte. Maintenant vous verrez les deux. Dans le manuel Tango N5 d'ailleurs, c'est la forme en o qui est utilisée, ce qui est assez drôle pour un manuel. Généralement, on privilégiera la forme en ga, mais ce sont des formes qui sont extrêmement utilisées. Pourquoi ? Parce que quand vous dites lingo, ga, tabetai, on part du principe qu'en fait que lingo est le sujet de tai, de être désirable, et après que tabelu c'est le verbe qui est associé, donc être désirable à manger, et que quand on passe par le o, du coup en fait le o là c'est l'objet de tabelu, donc c'est manger une pomme, et c'est manger une pomme qui est désirable. Les natifs eux-mêmes débattent un petit peu de quelle est la différence entre ces deux phrases-ci. En vrai, pour GPT N5, vous pouvez juste, retenez juste qu'il y a ces deux phrases, qu'elles veulent dire la même chose, que la forme en ga est plus utilisée, qu'elle est souvent préférée, mais que l'on voit souvent la forme en o avec les verbes transitifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette fusion qui se passe ici au niveau du verbe transitif plus en auxiliaire qui est en réalité un adjectif en i et du coup intransitif. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi la différence, généralement les natifs disent que lingo ga tabetai c'est un petit peu plus naturel, c'est vraiment la pomme qui donne envie d'être mangée, alors que quand vous dites lingo tabetai, il y a un petit peu plus la notion de volonté qui rentrerait en jeu parce qu'il y a un objet et du coup ça indiquerait que vous êtes l'acteur qui veut manger la pomme. Mais c'est vraiment des subtilités, même les natifs débattent de la différence entre ces deux phrases. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de voir que les deux sont possibles. C'est pour ça que dans l'exemple, on avait vu cette phrase « Shiroi sutsu kaitai desu » j'aimerais acheter en costume blanc, où là, le o était l'objet, mais on aurait très bien pu dire « Shiroi sutsu ga kaitai desu » ça aurait marché de la même manière. Comme kaitai est un adjectif en i, en vrai, il va se conjuguer exactement de la même manière que les autres adjectifs en i. Donc, par exemple, la forme négative, on va changer le i en que et on va coller nai, donc ça va être kaita kunai, ne pas vouloir acheter. Le fait d'acheter n'est pas désirable. Ou kaita katta pour le passé au passé, je rappelle, pour transformer un adjectif en i au passé, on remplace le i par kata. Donc kaita katta, c'était désirable. L'acheter était désirable. Donc si vous vouliez acheter quelque chose dans le passé. Et là, il faut d'ailleurs que je vous parle de quelque chose d'important, c'est qu'on avait vu ce tableau où je vous avais dit que la forme neutre arrivait avant. Il faut savoir que ça, c'est le cas une fois qu'on a déjà collé tous les auxiliaires. Donc les auxiliaires, ils arrivent avant cet ordre-là. Donc c'est pour ça que kaitai, en fait, ça va arriver avant de choisir la politesse ici. Et quand on veut placer la politesse sur kaitai, on ne va pas pouvoir l'utiliser avec ce tableau-là, parce que ça, c'était le tableau pour les verbes. Il va falloir qu'on utilise en fait le tableau pour les adjectifs en i. Alors on n'a pas vu un tableau à proprement parler, parce qu'en fait c'est très simple. Pour mettre la politesse sur les adjectifs en i, je vous rappelle, il nous suffit de mettre des derrière. Donc voilà, si on a shiroi sutsu kaitai, c'est la forme neutre.
Shiroi sutsu o kaitai desu, c'est la forme polie. Une fois que vous avez transformé votre verbe en adjectif en i avec la forme en taille, il se comporte comme les autres adjectifs en i. C'était la leçon 36 sur exprimer le désir avec la forme en taille. Ce qu'il faut retenir, c'est que la forme en taille, le taille, en fait, c'est un auxiliaire qui transforme du coup le verbe en adjectif en i. Son sens est plus proche littéralement de « est désiré » ou de « être désirable ». Voilà, quelque chose qui est désirable, vous voyez, c'est une valeur de adjectif, voilà, désirable ou être désirable. Et du coup, ça s'utilise généralement avec « en ga », même si le O est parfois accepté avec les verbes transitifs comme par exemple KE, parce que voilà, quand on fusionne en verbe transitif avec l'auxiliaire intransitif taille, qui est un adjectif en i, donc c'est forcément transitif, eh bien ça nous donne une espèce de chimère qui peut avoir les deux. En bon japonais, on mettra en ga, mais vous verrez très très souvent avec des O, même dans des textes formels. C'est pas une erreur, si vous voulez, de mettre O en japonais actuel. Autre conséquence, c'est que du coup, un verbe transformé à la forme en taille se comporte comme les autres adjectifs en i. Il va se décliner, se conjuguer de la même manière et on va pouvoir l'utiliser avant en nom pour qualifier le nom comme n'importe quel autre adjectif en i. Et enfin, élément très important en japonais, on peut affirmer que son propre désir. Vous ne pouvez pas utiliser la forme en taille pour parler du désir de quelqu'un d'autre de manière directe. En japonais, on peut affirmer que son propre désir, c'est-à-dire que la forme en taille, ça parlera forcément de vous. Et ça sera également vrai avec d'autres choses, comme par exemple, quand vous direz « j'aime quelque chose » ou « je n'aime pas quelque chose », vous ne pourrez pas dire « il n'aime pas quelque chose ». Ça ne sera pas possible en japonais directement, on devra passer par des formulations différentes comme « il m'a dit qu'il n'aimait pas » ou « il semble qu'il n'aime pas ». Mais on ne peut pas affirmer les sentiments de quelqu'un d'autre en japonais. C'était la leçon 36 sur le désir et la forme en taille.